Merci de bien partager, de bien vouloir partager, s'il vous plaît. D'inviter vos amis et puis on va discuter ensemble. Merci de bien vouloir partager. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Merci beaucoup. Partagez, invitez vos amis, partagez, voilà. Centaines, bonsoir. Les gens que je ne connais pas beaucoup dans ce live, hein, je les vois de nouveau. Hein. Bon, Pascaline, je connais. Gervais, je connais. Ça, c'est un habitué. Lui, là, je sais un peu comment je peux le chasser. Voilà. Dari est toujours présente. Donc, on a Eoini Sosa. Voilà, ça, c'est un nom qui ne m'est pas très familial. Mais bon. Apolline, voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Gabi, bonsoir. Donc, Jamel, bonsoir. Cyril, bonsoir. Kouita, on va un peu attendre que les gens se connectent, d'accord. Nina, bonsoir. Oh, toujours Nina, toujours là. Hein. Akanda, bonsoir. Mikali, pas besoin de te citer. Toi, c'est toi qui ouvre même souvent le bal. Donc, bonsoir. Sylvana, bonsoir. Stéphane, bonsoir. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Yvan, bonsoir. Olivia, John, bonsoir. Oh, magnificence. Magnifique. Toujours là. Bonsoir. Steve, bonsoir. Akiri quoi? Akiri quoi? Ekoga. Bonsoir. Oh le SG. En tout cas, toi, je ne te dis même rien. Je préfère me taire. Arouet, Van, bonsoir. Stacy, bonsoir. Donc, Ekang, bonsoir. Edang, bonsoir. Donc, Marilyn, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, on va parler maintenant de... On va commencer, d'accord? Alors, pourquoi Aubameyang va-t-il gifler Ali Bongo? Je vous en parle aujourd'hui, ça semble pas sérieux, ça semble pas réel, ça semble pas fondé. Mais je peux vous rassurer que ça le sera et ce jour arrivera. Et il faudrait qu'on en parle. Nous avons tous lu l'actualité en ce moment. Français, bonsoir. Toujours connecté. Gabon 9 province, bonsoir. Voilà. Nous avons tous lu l'actualité récente de ce qui se passe au Gabon. Alors, il y a les panthères qui ont été dont on a affrété un avion, d'accord. Cet avion, visiblement, hein, semblerait ne pas être en bon état. Et c'était un véritable cercueil volant dans lequel un certain directeur sportif aurait demandé à 60 millions de francs CFA que les Gabonais puissent se rendre au Sud-Soudan pour le match avec cet avion. Alors, les joueurs ont vu l'avion, une véritable boîte cercueil volant. Et par rapport à ça, nous avons lu dans la presse que Aubameyang aurait pété un câble. Il a claqué la porte et il serait rentré en Angleterre sans pour autant aller jouer le fameux match en question. Ce que j'aimerais dire aux uns aux autres, c'est que depuis un certain temps, nous avons enregistré beaucoup de comportements d'humeur de Aubameyang face aux dirigeants sportifs gabonais. Et tout cela n'est pas un hasard. D'accord? Tout cela n'est pas un hasard. C'est quoi l'image du football gabonais? C'est quoi l'image de l'éducation au Gabon? C'est quoi l'image de l'entrepreneuriat, du service public au Gabon? Parce que quand j'étais au Gabon, lorsque j'étais encore lycéen, j'écoutais souvent mes grands frères de l'UOB nous dire, tu sais, l'UOB c'est le Gabon en miniature. J'ai envie de dire que les panthères, du moins la FEGAFOOT ou le sport au Gabon, c'est le Gabon en miniature. Toute entité gérée par les bongos ou par les personnes proches des bongos gère ces entités comme Bongo gère le Gabon, mais en miniature.
Alors, il y a quelque chose à constater déjà dans dans l'attitude d'Aubameyang. C'est que pendant qu'Aubameyang dit non, il y a ses coéquipiers qui disent oui. Comment ça s'explique? Je vais vous expliquer de quoi il en est. Quand je dis que le football gabonais, c'est le Gabon en miniature, c'est dans tous les sens. Sur l'aspect politique, sur l'aspect social. Le Gabon, pendant que certains disent non au bongo, et avec preuve à l'appui que les bongos sont vraiment néfastes pour l'avenir du Gabon, il y a d'autres qui disent oui. Mais ils ne te disent pas, ils ne vont pas te dire un oui, ils ne vont pas dire oui pour te faire comprendre que et te prouver qu'ils ont raison. Ils disent oui parce que c'est un devoir de dire oui, parce que grâce au oui, on peut continuer à se contenter des miettes que l'on nous balance pour les oui. Aubameyang, c'était un milliardaire. Vous comprenez? Aubameyang n'a absolument rien, excusez-moi de l'expression, mais alors là, rien à foutre des primes de match qu'on leur remet après les matchs. Il n'en a rien à cirer. Aubameyang sait qu'Ali Bongo ne peut rien contre lui. Pourquoi? Parce que Aubameyang a le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est l'argent. Aubameyang ne dépend pas, ou du moins, la carrière d'Aubameyang ne dépend pas de la bonne humeur d'Ali Bongo ou des magouilles d'Ali Bongo. C'est la raison pour laquelle ce jeune peut dire merde quand il veut. C'est la raison pour laquelle ce mec peut dire allez-y vous faire foutre quand il veut. Et c'est la raison pour laquelle il continuera à le faire. Mais pourquoi les autres ne peuvent pas faire la même chose? On va prendre le cas de l'entraîneur, Daniel Cousin, ancien international gabonais. Aujourd'hui, certes, pour ceux qui le connaissent, quelqu'un de très humble, selon ce qu'on dit, mais en réalité, quelqu'un d'extrêmement fauché. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas entrer dans sa vie privée, ça ne me regarde pas. Tous les internationaux gabonais que vous connaissez, tous, la plupart, la majorité sont fauchés. Quand je dis fauchés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire merde aux primes de match. C'est leur temps plein en fait en ce moment. C'est de ça dont ils vivent. Ça veut dire que lorsqu'on leur apporte un cercueil volant, ils ne peuvent pas dire non, ne monte pas là-dedans. Ils ne peuvent pas. Il faut qu'Aubameyang lui dise non, je ne monte pas là-dedans. Mais lui aussi qu'ils disent nous on ne monte pas aussi parce qu'Aubameyang a dit on ne monte pas, on est solidaire. Ils vont tous dire ok on part. Quelque part je me dis, ce n'est même pas de l'orgueil ou de l'arrogance qu'Aubameyang fait vis-à-vis de ces personnes. Aubameyang vient pour jouer pour son pays. Et en même temps lui demande de risquer sa vie. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire des économies ou du moins qui ont fait leur business personnel pour se faire de l'argent. Mais honnêtement, même moi, je ne pouvais même pas mettre mon chat dans cet avion-là. Même mon chat, je ne pouvais pas le mettre dans cet avion-là. Un avion de plus de 50 ans, on leur vient leur balancer, il faut monter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que Sylvia Bongo a un Boeing 747 ou 737, avec lequel elle va faire son botox à Paris, à Londres, aux États-Unis, quand elle veut. On n'est pas capable de pouvoir donner un avion digne de ce nom à ses joueurs. Pendant qu'Ali Bongo se pavane dans le monde entier à la recherche de on ne sait quoi. Avec un avion, Ali Bongo a combien de jets, combien d'avions Ali Bongo a? Ali Bongo ne peut pas déléguer un avion, ou du moins un avion pour pouvoir déposer ses jeunes. Affréter un avion pour pouvoir déposer ces jeunes en toute sécurité.
Pendant que Sylvia Bongo a un avion, Ali Bongo a un avion, son enfant a un avion, combien de jets sont garés à l'aéroport là-bas, des jets appartenant à ces personnes-là? Ils ne peuvent pas affréter un avion en bonne et due forme pour que ces gars-là aillent jouer. Il faut que Sylvia Bongo aille faire son botox avec un Boeing 737 qui compte 148 places. Un avion commercial. Sylvia Bongo se déplace avec un avion commercial de 147 places. Un Boeing 737 de 147 places. J'avais fait un live là-dessus. Je vous ai donné combien cet avion consomme en carburant. Mais on est incapable d'affréter un avion pour que ces jeunes aillent jouer au football. Soi-disant pour l'intérêt de la nation. On va leur ramasser un cercueil volant. Et lorsque Aubameyang dit « je ne pars pas », au lieu que les autres, ses coéquipiers restent solidaires, ils vont tous faire la pute. Mais pourquoi ils font la pute? C'est parce que ce sont des fauchés. Ils ne vivent que de ça. Que l'on leur donne aujourd'hui la boîte de sardines, ils vont manger. Que l'on leur dise que vous allez aller au Sud-Soudan en VTT, en vélo, ils iront au Sud-Soudan en vélo. Ils vont aller parce qu'ils n'ont que ça. Vous comprenez? Ce sont les gens qui sont censés avoir de l'argent qui, à la longue, on se rend compte que ce sont les véritables, les plus grands mendiants. Et lorsqu'on revient sur l'aspect politique, c'est la même chose. Quelles sont les personnes, qui sont ceux qui sont les premiers à aller jouer, à aller faire la pute chez Bongo? Qui sont les premiers à aller faire la manche chez les Bongo? Qui sont les premiers à aller lécher les assiettes vides chez les Bongo? Qui sont les premiers à aller lécher les pieds d'Ali Bongo? Les personnes qui, dans le temps, étaient nantis. Les personnes qui, dans le temps, ont pillé ce pays. Les personnes qui, dans le temps, avaient toutes les mallettes financières du Gabon dans leurs mains. Mais aujourd'hui, fauchés. Aujourd'hui, fauchés. Aujourd'hui, ne pouvant plus se défaire d'un certain standing de vie, on est prêt à faire la pute. On est prêt à faire la pute en Batavia juste pour pouvoir survivre. Parce que ces mecs ne vont même plus au bord de mer. Ils font la pute en Batavia. Au bord de Batavia, c'est là-bas où ils font la pute. Ils ne vont pas au bord de mer pour pouvoir survivre. Donc, il faut comprendre que nous sommes arrivés à ce stade où des gens qui sont censés montrer l'exemple sont incapables parce que ils sont esclaves. Esclaves de leurs mensonges. Esclaves de leur fausse vie. C'est réel. Bruno Ekole Manga veut continuer à aller prendre des bouteilles en boîte. Il n'a pas de choix, il est fauché. Il est obligé de continuer à faire la pute. Casimir Oyemba veut entretenir toutes ces petites qu'il a dehors et les gros qu'il a machin. Il veut continuer à avoir le même standing de vie alors qu'il est fauché. Mais il est obligé de continuer à faire la pute pour vivre. Mais il faut comprendre. Ils sont obligés de faire la pute. C'est-à-dire que ne comparez pas ces hommes politiques aux prostituées qui sont au bord de mer. Les prostituées du bord de mer, elles savent au moins que non, quand même, non. À partir d'une certaine heure, je dois rentrer chez moi. Mais ces gars-là, ils font la pute du matin au soir. Du matin au soir. Au bord des marigots, au bord de Batavia. C'est là-bas on les voit. Mais c'est incroyable. Les joueurs, les footballeurs gabonais, ce sont des putes. Ils font la pute du matin au soir. La première pute internationale, c'est Daniel Cousin. Mais lui, il est pute par que faire? Daniel Cousin, c'est une pute par que faire? Parce que, fauché de son état, il faut bien qu'il trouve un moyen pour survivre. Il serait incapable de dire que non, je ne peux pas prendre cet avion avec mon équipe parce que ça ne m'inspire pas confiance. Il faut que Emeric Aubameyang claque la porte et les gens disent que même sans lui on ira. Mais vous êtes ridicule. Et après c'est pour aller encore supplier l'enfant comme des lèche-bottes. Mais parce que il n'a rien à foutre de vos primes de match. Il a le pouvoir. Le pouvoir c'est l'argent. Mais lorsqu'on devient esclave de l'argent, comme toutes ces personnes-là,
On fait la pute. On fait la pute. De la même manière où les hommes n'ont plus de honte à pouvoir faire la cour à d'autres hommes, c'est de la même manière que ces gens n'ont plus besoin de se cacher de leur yogo santé. On connaît. Donc, à un moment donné, il va falloir que l'on revienne sur les réalités. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, une chose, je me suis rendu compte du fait que le peuple affamé est le plus constant dans son amour à vouloir se libérer. Et que toutes ces personnes-là, qui ont un certain moment, qui clairement sont nantis, sont restés des esclaves. Les esclaves de ce système. Des putes. Excusez-moi de l'expression, mais c'est une réalité. Il faut appeler le chien par son nom. Il faut appeler un chien un chien, un chat un chat. Casimir Oyemba une pute. Daniel Cousin une pute. Je ne vous parle pas de la plus grosse pute que nous avons au Gabon qu'on appelle Sylvia Bongo et son mari, qui utilise les moyens de l'État pour pouvoir aller se faire, excusez-moi l'expression, mais il faut dire les vérités. Dites-moi un peu, je vous pose la question. Ali Bongo allait faire quoi en Armanie? Il allait faire quoi là-bas? À moins qu'il est parti faire la pute, il est allé faire quoi là-bas? Je vous pose une question. Comment expliquer qu'Ali Bongo se trouve en Arménie, mais il ne prend pas part au sommet avec les autres chefs d'État? Comment expliquer qu'Ali Bongo se retrouvait en Arménie, mais il n'a pas pris part au sommet avec les autres chefs d'État? Comment expliquez-vous ça? Il était bel et bien à cet endroit. Mais on a préféré envoyer le ministre des Affaires étrangères alors qu'il était là-bas. Expliquez-moi. Comment Ali Bongo était en Arménie et en plus, il était bien là-bas. Il nous a montré qu'il a rencontré Macron. Alors, si je comprends bien, le fameux sommet de la francophonie, Ali Bongo l'a traité Ali Bongo l'a assisté à huis clos. Mais expliquez-moi comment se fait-il qu'Ali Bongo a assisté à un sommet à huis clos et envoyé le ministre des Affaires étrangères là où tous les autres chefs d'État étaient présents, quand on sait que l'homme là, en fait, c'est plus fort que lui. Il faut qu'on le voie entre des chefs d'État. Expliquez-moi ça. C'est parce que Ali Bongo ne pouvait pas, non, en fait, cette fois-ci, ne pouvait pas se pointer dans ce sommet-là. On ne voulait pas de lui. Et du coup, pour ne pas avoir honte, il a demandé à ce que Macron, remarquez d'abord, la rencontre, il n'y a aucun conseiller. Il n'y a personne, les chaises sont vides. Il n'y a que lui et Macron. Aucun conseiller. Tu sens même qu'on a fait les choses à la va-vite. Même le Japon a amené vite les drapeaux à la va-vite. Rien n'est disposé de telle manière à ce que on pense réellement à quelque chose de solennel. Tout est fait à la va-vite. Tout est fait à la... En fait, tu as vu, en fait, ce qui se passe, c'est que Ali Bongo est une pute, excusez-moi, qu'on a monté et qu'on n'a même pas laissé autant de pouvoir se rhabiller, quoi. Le genre, tiens les 500 points d'accéléré, pas maintenant. Va t'habiller dans le couloir, va t'habiller dans le couloir. Ça, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est une pute qu'on a montée et on n'a même pas laissé autant de pouvoir se rhabiller. On a demandé, tiens, prends les 500 francs. Allez, va t'habiller dans le couloir, va dans le couloir. Comportement de prostituée. Comportement de prostituée. Mais c'est tout à fait normal. Il est à l'image du pays qu'il gouverne. Si Casimir Oyemba et j'en passe font la pute à Ali Bongo doit faire la pute à Emmanuel Macron. Vous comprenez? La chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire. Donc, à un moment donné, il va falloir que nous soyons honnêtes entre nous. Rien ne va fonctionner au Gabon. Rien, je dis bien, rien ne va fonctionner au Gabon tant que les Bongos seront là. Et sachez que le système de gouvernance au Gabon
l'impact ou l'effet ou les conséquences du système de gouvernance au Gabon va se répertorier, va se ressentir à tous les niveaux. Parce que c'est comme ça la source. C'est comme ça que ça se passe à la source. On va revenir un peu sur la question du football. Moi, je m'y connais pas trop. Ceux qui s'y connaissent, ils pourront peut-être mieux vous expliquer. Vous savez que le football est subventionné. Énormément subventionné. Toutes les équipes qui participent, ou du moins qui sont membres de la FIFA, tous les pays qui sont membres de la FIFA, sont subventionnés. D'accord? Parce que le football est un sport qui est extrêmement, c'est le sport le plus, j'ai envie de dire, c'est l'un des sports les plus suivis au monde, qui fait rentrer le plus d'argent au monde. Et ce sport-là, c'est aussi cette organisation qui subventionne tous les pays membres de la FIFA, ou du moins qui participent à ce sport. Vous me demandez pourquoi, malgré les échecs du Gabon, on s'obstine toujours là-dedans. C'est parce qu'il y a le gain, il y a le pognon, il y a de l'argent là-dedans. Vous comprenez? Il y a de l'argent là-dedans. Alors, maintenant, comment ça se passe? La FIFA donne de l'argent au Gabon pour pouvoir développer le sport, le football dans notre pays. Nos dirigeants prennent cet argent pour pouvoir aller rencontrer, voir les putes, ou d'autres en ont besoin, donc sont obligés d'aller faire la pute pour qu'on leur donne leur part. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'investit pas pour pouvoir emmener le football gabonais du point 0 où il est à un point 1. On se contente de prendre des subventions et d'aller voir les putes, les prostituées, ou encore de faire la pute pour pouvoir avoir sa part. Mais non. Ce qui se passe, c'est que les footballeurs ont leur miette, les dirigeants ont leur part, Ali Bongo a sa part. Si le sport gabonais, si le football n'était pas subventionné, au Gabon, on ne parlerait plus de football. Est-ce que vous comprenez? Si le football n'était pas subventionné, au Gabon, on ne parlerait plus de football. On vous dirait même que le football gabonais a été privatisé. C'est aussi clair que ça. Vous vous rappelez à une époque, quand Omar Bongo était encore en vie, on avait créé un fameux ministère qu'on appelle le ministère du Sida. Vous vous rappelez du ministère là, non? À l'époque, je pense que c'était Georgette Coco, hein? C'était ça son nom, je crois. Georgette Coco, non pas Georgette Coco. Alors, comment elle s'appelait? La directrice d'Horizon Nouveau, là. Elle avait les cheveux coupés comme ça, là. Quelqu'un va me trouver son nom. Elle avait les cheveux coupés comme ça à l'époque. Oh. Elle était même directrice à Horizon Nouveau. C'était elle le premier ministre du Sida. J'ai oublié son nom. En tout cas, vous allez me donner son nom. Vous savez pourquoi on avait créé le ministère du Sida? Non, c'était pas Mekam. C'était pas Mekam. À l'époque, quand on avait créé le ministère du Sida, c'était pas Mekam. À l'époque, le premier ministre du ministère du Sida, c'était la fameuse... Elle était même, après, quand Edith mourait, elle était même devenue directrice... voilà, Lamou. Exactement. Merci. Vous savez, un jour, je pose la question à un de mes oncles. Je pose la question à mon oncle, mais c'était en 2005, je me rappelle, 2005-2006. Je pose la question à mon oncle, mais j'aimerais savoir, pourquoi on a créé le ministère du Sida? Il m'a dit, si jamais on te pose la question dans un milieu public, à la télévision, ou au cours d'un examen, voilà comment tu vas répondre. Tu diras que le chef de l'État, parce que, ayant constaté l'ampleur que prend l'épidémie du sida, et accordant de l'importance à cette maladie, à éradiquer cette maladie, a jugé nécessaire de créer un ministère pour ça. Vous avez entendu? Ça, c'est ce qu'on appelle une réponse politique.
Mais en réalité, maintenant, si maintenant moi on te pose la question dans un lieu où tu dois dire la vérité, tu diras tout simplement que c'était pour pouvoir faire plaisir à certaines personnes. Vous comprenez? Mais pourquoi on a créé le ministère du SIDA? Tout comme le football, tout comme le sport au Gabon, subventionné par les ONG ou les ONG, on va dire ça comme ça. Eh bien, l'OMS subventionne énormément la lutte contre le sida. C'est énormément d'argent. Et le Gabon en reçoit chaque année. Chaque pays en reçoit. Tous les pays qui ont mis en place des programmes de lutte contre le sida reçoivent de l'argent. Donc c'est la raison pour laquelle, constatant ce gros portefeuille, on a décidé de amputer du ministère de la Santé le volet de la lutte contre le sida pour créer un ministère et gérer le portefeuille qui était en fait des subventions offertes par l'OMS pour la cause du sida, pour la cause de la lutte contre le sida. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous me dites, par exemple, Français dit les ARV manquent toujours. Mais pourquoi les ARV manquent? C'est tout à fait normal. L'OMS vous donne de l'argent pour pouvoir vous offrir les ARV, des antirétroviraux. Mais vous faites quoi? Vous vous en foutez que les gens sont en train de crever. Et vous prenez cet argent pour, aller payer les putes, ou encore faire la pute pour avoir sa part. Vous comprenez? Et alors, nous sommes arrivés à ce stade où, et là je veux vous dire que toutes les organisations, je vais vous prendre un exemple encore. Dernièrement, j'avais fait un live là-dessus. Lorsqu'Ali Bongo passe sur le plateau, sur le fameux plateau de la présidentielle où on leur faisait passer pour leur poser des questions, on avait parlé d'un projet agricole. Un projet agricole qui venait avant le projet Grain. Ce projet agricole a été financé par, je crois, je ne sais plus, l'UNICEF ou l'ONU, un truc comme ça, une organisation en tout cas. Et on avait posé la question à Ali Bongo, où en est-on avec ce projet agricole? Je vous parle ici d'un projet agricole qui a été mis en place avant le projet Grain. C'est un projet qui date de, je crois, 2011, 2012, 2013. Dont le rapport final avait été remis en 2015. Et c'était énormément d'argent que des ONG avaient financé pour que le Gabon puisse lancer un programme agricole et sortir de notre dépendance alimentaire des pays limitrophes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs sont allés dans une plantation sur la route, ils ont fait des photos, ils ont mis dans un rapport, ils ont envoyé à l'ONG qui leur avait financé en disant que le projet était en cours. Mais au Gabon, la seule chose qui pousse, c'est le cannabis. Il n'y a rien d'autre qui pousse au Gabon que le cannabis. Et lorsqu'on avait posé la question à Ali Bongo sur ce plateau, il était perdu. Il était perdu. Pourquoi? Parce que, visiblement, il n'était même pas au courant. Vous comprenez? Des gens lancent des projets au Gabon et l'État soutient ces projets pour que les ONG financent. Et lorsque l'argent arrive, certains prennent cet argent pour aller voir les putes et d'autres font la pute pour avoir leur part. Donc, vous comprenez ici que à tous les niveaux au Gabon, on fait la pute. On fait la pute à tous les niveaux. Donc, et lorsque je vois des gens, parce que j'ai lu
j'ai lu des commentaires là, je ne sais pas si c'est authentique, de quelqu'un qui a discuté avec Casimir Oyemba, qui lui a dit, est-ce que je suis interdit de ne plus aller voir un match de football? C'est-à-dire, Casimir Oyemba vous dit clairement, est-ce que je suis interdit d'aller me divertir alors que tu as demandé au peuple de se mobiliser pour pouvoir se libérer. Pendant que tu demandes au peuple de se mobiliser, toi, tu vas te divertir. Est-ce que tu es en phase avec toi-même? La question c'est ça. Est-ce que tu es en phase avec toi-même? Oui, un peu la réalité. Donc, à un moment donné, il va falloir que des gens qui, aujourd'hui, passent le message au peuple gabonais, des gens qui, aujourd'hui, essaient d'éduquer le peuple gabonais, que ces personnes restent en phase avec eux-mêmes. Donc, vous comprenez par là que, effectivement, Pierre-Emerick Aubameyang va finir par gifler Ali Bongo. Parce que lui peut gifler Ali Bongo. C'était un milliardaire. Il a l'argent. Ali Bongo ne peut rien contre lui. Pendant que les Bruno Ekolé, Manga et j'en passe font la pute pour essayer de survivre. Pendant que Daniel Cousin joue la pute internationale, la pute en chef. Voilà. Bilé Binze a dit qu'on est antidémocratique parce qu'on a, on critique ça. Tu sais, Sosten Zongoul. Ce n'est pas, on n'a même pas besoin de critiquer. En fait, tu sais, lorsque j'ai compris, après ce qui s'est passé pendant les élections législatives dernièrement là, et que j'ai compris clairement que le peuple gabonais était loin d'être idiot. Du coup, je me suis dit, ça ne sert même plus à rien de critiquer parce que le peuple gabonais comprend tout ça. En fait, nous, on fait juste la répétition. On dit juste tout haut ce que eux, ils savent déjà tout bas. Vous vous rendez compte qu'on joue un match de football au Gabon, un match international, et on vous dit que l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Alors que le sport gabonais a sérieusement besoin d'argent, mais on est obligé d'ignorer ce manque, à gagner parce qu'on veut remplir le stade. Puisque le peuple ne veut plus. Le peuple ne veut plus. On est obligé d'ouvrir les portes. Ah, qu'ils viennent. Parce que si vous dites que l'entrée est payante, c'est 200 francs, un Gabonais n'ira pas. Donc c'est clair. On n'a pas besoin de critiquer quoi que ce soit, c'est une évidence, c'est clair. Le peuple a dit non, c'est fini. Et il est temps que nous maintenant, nous trouvons comment on peut exploiter ce non catégorique et majoritaire, écrasant du peuple contre ce système. Il n'est plus temps pour nous de nous disperser sur des choses qui nous apportent absolument rien. Et quand je parle là, ça ne veut pas dire que moi-même je suis assis et j'ai les mains croisées, non. À huis clos, je réfléchis avec des gens qui sont justement dans cette lancée d'exploiter le nom du peuple, le nom qu'a dit le peuple contre ce régime, contre toutes les personnes qui font la pute en Batavia, comme les Casimir Oyemba. Tu n'as même pas peur des serpents. Tu te pointes au sol de Batavia avec toute l'herbe et l'obscurité. Tu n'as même pas peur des serpents pour aller faire la pute là-bas. Il faut qu'on soit catégorique avec ces personnes. Il va falloir qu'on puisse discuter avec le peuple, mais surtout qu'on puisse offrir une solution au peuple. Que ceux qui sont dans une lancée politique fassent leur solution politique. Que ceux qui sont sur une solution révolutionnaire restent sur une solution révolutionnaire.
Mais d'une manière ou d'une autre, la question politique a été clairement définie par le peuple. Ils savent que la politique n'est plus une solution au Gabon. Ce peuple est pour une révolution, alors à nous d'emmener ce peuple à la révolution. C'est ça notre dilemme en tant qu'activiste. C'est ça notre dilemme en tant que combattant aujourd'hui. Le combat a changé de camp, a changé de niveau, le combat a changé de niveau. Il va falloir qu'on s'adapte à ce nouveau niveau. C'est une réalité qui nous est acquise, du moins qui nous est présentée aujourd'hui. Alors, merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont partagé le live. S'il vous plaît, partagez le live. Faites passer le message. Ou si vous ne pouvez pas partager le live, faites passer le message avec vos propres mots. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que l'on puisse faire passer le message. Vous avez compris? Donc, restons mobilisés. Mais s'il vous plaît, ne nous endormons pas sur cette occasion qui nous est offerte par ce peuple. L'occasion de pouvoir dire non et de pouvoir sortir le peuple de cette situation. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont partagé. Et surtout, merci pour ceux qui sont toujours connectés. Voilà. Donc, on va se séparer en musique. Et on se dit au revoir pour certainement demain ou après-demain. Vous savez qu'en ce moment, je ne suis plus très régulier. C'est vrai. Donc, on va se séparer en musique. Hein? Voilà. Toujours se séparer en musique. Hein. Mais partagez le live. Partagez le live. Partagez. Désolé pour ceux qui se connectent en retard. Le live est terminé. D'accord? C'est quoi les bails? Liberté, liberté. Ciao. Liberté, liberté. Faites tout le romantisme qui démarre, ouais, pour le combat. Et puis aujourd'hui, les pensées minuit, ils sont restés là. On entend la voix de la panthère qui chante alors je sois sur ma poitrine comme un courrier. La liberté comme source d'espoir, les Gabonais du GR au chef-d'œuvre se sont unis. On a dégagé cette légion étrangère. Chez nous en Gabon, nous sommes des Bantous. Ils ont dilapidé les caisses pour l'État sans péter, en oubliant que le Gabon c'est pour nous. On va lui appuyer, on va y aimer, quoi, puis aimer tout être. Le peuple est en joie aujourd'hui pour le coup est en mer. Aujourd'hui, de nouveau, je qui se lève, on ressent déjà l'odeur de la liberté. On va faire les grands pas vers l'avant, mais le public n'a pas l'idée que c'est posé. Le peuple a libéré la liberté. Et beaucoup ressentent sortis pour danser. En 90, vous nous avez volé. En 2009, vous nous avez volé. 2016, on a signé par et comme le classique, il y a mis le scanner remonté. Vous savez, assez volé il y a plus de 50 ans. Les ici qui et les génies ne sont plus contents. Trop de patriotes assassinés en si peu de temps. La corruption, le système s'appelait avant. On a décidé que tout ça s'arrête. On ne veut plus entendre parler des bongos. Nous tous là, nous l'avons écrit nous-mêmes. Ils veulent pour nous qui mêlent leur dos. Ils ont mis leur plan en place, le peuple attendait juste l'heure. Génération mailloise, à force de suivre le Japon. On entier nous observe, plus de place pour ces voleurs. Tous les vrais Gabonais, fiers en remis les pendules à l'heure. Aujourd'hui, de nouveau, je dis se lève, on ressent déjà l'odeur de la liberté. On a fait les grands pas vers l'avant, mais le public n'a pas l'idée que c'est posé. Le peuple a libéré la liberté. Et beaucoup ressentent sortis pour danser. Aujourd'hui, de nouveau, je dis se lève, on ressent déjà l'odeur de la liberté. On a fait les grands pas vers l'avant, mais le public n'a pas l'idée que c'est posé. Le peuple a libéré la liberté. Et beaucoup ressentent sortis pour danser. Liberté, la gagné la liberté.
music. I'm a slow. O Damian Patriota. Acabou-se, Zio. Suave.